Alors là, je vais appeler un petit peu à l'encontre de ce qu'on dit ou ce que disent certains conseillers. Moi, je pense que, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours fait à titre personnel et c'est ce qu'aujourd'hui je conseille à nos clients. Pour investir en loi Pinel, eh bien écoutez, investissez comme si vous alliez habiter vous-même dans ce bien. Aujourd'hui, il ne faut pas, je dirais, considérer qu'il y a un immobilier financier et un immobilier qui serait un immobilier réel, un immobilier virtuel. Aujourd'hui, il faut investir comme si on investait pour soi-même ou pour ses enfants. Donc souvent, la bonne démarche, ça va être d'investir par exemple dans un lieu qu'on connaît bien. Donc ça peut être à côté de chez soi. Si vous habitez dans une ville de banlieue parisienne, il faut peut-être, si vous considérez que c'est un emplacement de qualité, chercher les programmes qui sont à côté de cette ville de banlieue ou dans cette ville de banlieue. Si vous allez en vacances dans un endroit que vous adorez, pourquoi pas acheter dans cet endroit. En tout cas, conseil que je peux donner, c'est déjà privilégier une qualité d'emplacement, mais qu'on connaît soi-même. Et là, on évitera les plus grandes erreurs. Et évidemment, il y a un potentiel locatif à mesurer, puisque là, on doit s'engager à mesurer la capacité à louer ce bien. Il faut savoir que dans le cadre de la loi Pinel, les zones éligibles, donc dans lesquelles on a le droit de faire un investissement, sont quand même très réduites par rapport à ce qu'elles étaient il y a quelques années. Donc le potentiel locatif, dès lors que le bien est éligible à la loi Pinel, est important et on aura la capacité à le louer. Mais pour être pleinement rassuré dans un investissement, c'est vrai qu'investir à côté de chez soi, dans un bien qu'on achèterait, pourquoi pas pour soi-même ou pour ses enfants, selon la taille, quelque part, c'est un conseil de bon sens que moi, je donne toujours à nos clients.